Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous faire un retour d'expérience sur le Laowa 7,5 mm f2, un objectif ultra grand angle que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Donc c'est parti pour la vidéo. Le Laowa 7,5 mm f2, c'est un objectif ultra grand angle pensé pour les capteurs micro 4/3, c'est-à-dire que l'on se retrouve sur une équivalence focale de 15 mm. C'est donc un objectif très spécifique déjà par sa longueur focale, puisque c'est donc un ultra grand angle, on est vraiment sur des proportions ultra larges, et donc si on veut se déplacer, comme on n'a pas de zoom, on est obligé d'avancer ou de reculer pour pouvoir faire agrandir notre sujet dans l'image. Et en plus de ça, on est sur une ouverture de f2, donc c'est un objectif ultra lumineux, et ça c'est vraiment très original par rapport aux autres objectifs ultra grand angle, c'est rare qu'on soit sur une ouverture aussi grande. En plus de ça, il est extrêmement compact et extrêmement léger, quand on le rajoute sur un boîtier, on a simplement l'impression qu'il n'y a rien en plus sur le boîtier. Par exemple, moi je l'utilise avec un Panasonic G9 et quand je le mets sur mon boîtier, il ne prend pas beaucoup plus de place que le grip qui sort du boîtier tout simplement. Et il est tellement léger que j'ai simplement l'impression d'avoir le boîtier nu dans la main. Donc il est très pratique parce qu'on peut l'emporter partout, il est super simple à loger dans un petit endroit du sac photo, et en plus de ça, on sait qu'il ne nous rajoutera pas de poids, donc on sait qu'on peut le prendre même si on n'en aura pas besoin, ça sera pas raté. Par contre, même si c'est un objectif très pratique pour ceux qui ont besoin de ce type de spécificité-là, il y a plusieurs inconvénients qui viennent avec. Déjà, comme c'est un ultra grand angle, même s'il y a un pare-soleil tulipe qui vient avec et qui n'est pas en construction plastique, ça c'est vraiment agréable, la construction est solide et résistante. Au final, le soleil risque quand même de taper très facilement sur l'objectif puisque le pare-soleil cache très peu de l'objectif. Ensuite, un autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de mise au point automatique sur cet objectif, c'est uniquement une mise au point manuelle, donc il faut à chaque fois faire la mise au point pour prendre les photos. Et même si quand on ferme un peu l'objectif, au final la mise au point c'est pas très gênant parce qu'on peut la faire approximativement et l'image sera toujours nette, quand on est à f2, on peut rater la mise au point parce qu'on a vraiment une tellement grande ouverture qu'on a beaucoup de lumière et donc on a du flou d'arrière-plan et d'avant-plan. Et parfois je me suis fait avoir puisque comme c'est un ultra grand angle, on a l'impression que tout est net quand on regarde dans le viseur vu que c'est assez petit et on fait pas trop attention. Et quand on arrive sur l'ordinateur et qu'on se met à zoomer au 1:1 pour essayer de voir les imperfections, on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout net et donc on ne va pas pouvoir recadrer dans notre image. Donc il faut bien penser à chaque fois à faire sa mise au point manuellement et ça c'est un gros inconvénient de cet objectif. Également, il n'y a pas de connexion entre l'objectif et le boîtier, ce qui veut dire que vous n'aurez pas d'exif disponible par rapport à l'objectif. Vous ne pourrez par exemple pas savoir à quelle ouverture vous avez pris vos photos lorsque vous les regardez sur un ordinateur, mais également ça veut dire que l'ouverture se règle avec une bague disponible sur l'objectif et qu'on ne peut pas la régler avec la molette sur le boîtier. Donc pour ceux qui aiment utiliser la bague sur l'objectif, c'est pas gênant, mais pour les personnes qui préfèrent tout faire sur le boîtier, et bien là ce ne sera pas possible. Et également une autre spécificité de cet objectif et qui le rend très intéressant, c'est sa mise au point minimale qui se trouve à 12 cm. Donc on peut faire des photos très rapprochées de sujets assez petits avec cet objectif, même si c'est un ultra grand angle. Et ça peut donc donner un style très particulier à des photos de petits objets et ça peut donner beaucoup d'options créatives si vous réfléchissez un peu à comment faire vos photos d'objets assez petits. En ce qui concerne la qualité d'image, l'objectif est bien net, quand on a fait la mise au point comme il faut, on a un bon piqué, il n'y a pas de souci. Mais la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est déjà de penser à faire la mise au point, mais en plus l'assistant de mise au point qui permet de zoomer dans l'image quand on fait la mise au point pour être plus précis n'est pas disponible puisque justement l'objectif n'est pas connecté au boîtier, donc on fait la mise au point uniquement sur l'image globale que l'on voit dans le viseur et parfois ça peut être compliqué et on n'est pas super précis. Donc je vous invite à faire votre mise au point à f2 pour être le plus précis possible et ensuite à fermer l'ouverture selon ce que vous voulez pour votre photo. En ce qui concerne les aberrations chromatiques, à ce niveau-là, je n'ai pas constaté de soucis particuliers sur cet objectif. À chaque fois que j'ai pris des photos, même dans des situations un peu particulières avec des contrastes assez forts, je n'avais pas de soucis au niveau de l'aberration chromatique. Et probablement le plus gros avantage de cet objectif, c'est que même si on est sur un 15 mm, donc un ultra grand angle, on a très peu de déformation de l'image. En effet, Laowa, sur leurs objectifs ultra grand angle, ils ont une gamme zéro distorsion, où on n'a vraiment aucun souci, l'objectif est parfaitement corrigé.
Et c'est le cas notamment pour leur 9 mm f2.8, mais le 7,5 mm f2 ne fait pas partie de cette gamme 0D de chez Laowa. Pourtant, il y a très peu de déformations et au final, c'est comme si on avait la gamme 0D de chez Laowa sur le 7,5, je trouve. On n'est peut-être pas sur du zéro distorsion d'un point de vue vraiment strict, mais on est vraiment sur de la distorsion minimale et où on n'a vraiment aucun souci à ce niveau-là. À aucun moment, vous aurez l'impression d'avoir un fisheye. Au contraire, ça va vraiment faire des photos très jolies en ultra grand angle. Donc au final, c'est un objectif très intéressant puisqu'il permet d'avoir un ultra grand angle très lumineux avec très peu de distorsion et en même temps un objectif très compact. Par contre, il faut être prêt à faire toujours sa mise au point en manuel de façon pas forcément super optimisée et ne pas avoir accès aux exifs sur vos photos. Il est donc adapté à toutes les personnes qui font de la photo en déplacement puisque vous pouvez facilement le mettre dans votre sac à dos et notamment pour faire des photos de paysage, il va être très pratique vu qu'il y a très peu de distorsion et il sera également bien adapté aux personnes qui font de l'immobilier puisque comme il y a très peu de distorsion, vous allez pouvoir facilement mettre en avant les pièces que vous prenez en photo. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.